Pour commencer cette nouvelle année 2026, je voulais aborder un sujet positif et surtout qui me tient à cœur. Non, non, je ne vais pas parler de surrender, de ce don de soi à la mer, même si évidemment j'en parlerai un petit peu dans cette vidéo. Au tout début de cette chaîne Mère Divine, j'ai fait une vidéo qui s'intitule L'appel intérieur. En septembre 2025, j'ai fait deux vidéos qui sont très liées. La première, le feu de l'aspiration, et la deuxième, ton être psychique. Ces trois vidéos ont pour point commun une chose dans ton cœur qu'on pourrait appeler ton essence, ton âme. Eh bien aujourd'hui, je vais aborder ce sujet sous un angle concret pour te montrer que ton âme te parle. Petit rappel. Ça y est, nous voici le 1er janvier 2026. Une nouvelle année commence. Le monde semble totalement parti en sucette, plus rien ne semble sous contrôle. Entre l'intelligence artificielle et la géopolitique complètement folle, il semble devenu impossible de prédire l'avenir. Et pourtant, je pressens que cette nouvelle année 2026 va être particulièrement intense. Et pas seulement sous son côté négatif et désagréable, mais aussi sous l'aspect positif, transformateur. Au premier abord, tout ce que nous pouvons voir à l'extérieur de nous, dans notre pays, dans le monde, semble catastrophique. Plus le temps avance, plus la situation globale semble dégénérer. Et pourtant, il est possible d'avoir un tout autre regard sur tous ces événements. Au cours de l'évolution, c'est lors des plus grandes crises qu'a émergé quelque chose de nouveau. Comme si la pression obligeait à trouver un nouveau chemin, à faire apparaître une nouvelle manière d'être, un nouveau stade évolutif. Eh bien, force est de constater que la pression du monde extérieur arrive à un certain paroxysme. Il semblerait donc que quelque chose se prépare, qu'un nouveau stade évolutif est sur le point d'émerger. Depuis le tout premier confinement, nous avons été triturés, malaxés, secoués, sans un seul instant de répit. 5 années de pression permanente. Eh bien, au niveau spirituel, ça a eu des effets très concrets. L'appel intérieur qui nous pousse à nous changer, à nous transformer, s'est accentué chez un très grand nombre d'individus, les poussant à trouver et découvrir leur chemin intérieur, leur voie spirituelle. Dit ainsi, ça semble être un petit événement anodin. Et pourtant, c'est un événement majeur qui a de très grandes répercussions. Tout ce monde est construit pour empêcher le plus grand nombre de regarder en soi. Tout est fait pour maintenir notre attention à l'extérieur. Et pourtant, cette énorme pression extérieure a eu l'effet inverse chez bon nombre d'individus. Ils ont commencé à regarder en eux, à se poser des questions sur eux-mêmes, sur leur vie et son sens. Et c'est là qu'ils ont commencé à aspirer à autre chose, à être autrement, à vivre autrement. Et tout un tas d'événements, de coïncidences, ont commencé à apparaître dans leur vie. Quelque chose dans leur cœur a commencé à palpiter. Oui, quelque chose est en train de se produire. Mais peu sont capables de mettre des mots sur ce qu'ils vivent intérieurement. Parce que c'est bien à l'intérieur que tout se déroule. Et cette transformation intérieure a d'énormes répercussions sur la vie extérieure. Mais alors, que se passe-t-il exactement ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une profonde mutation dans un grand nombre d'individus ? En introduction, je te parlais de 3 vidéos qui sont liées. L'appel intérieur, le feu de l'aspiration et ton être psychique. Et leur point commun, c'est ton âme, ton essence. Mais qu'est-ce que l'âme ? Et comme toujours, je ne vais prendre que la vision du yoga intégral, parce que nous y trouvons de nombreuses distinctions, de nombreuses nuances. Dans le yoga intégral de Sri Aurobindo, donc, l'âme, c'est le divin dans un corps. Et plus précisément, c'est la mère divine incarnée dans la manifestation. Cela signifie qu'en nous réside la mère dans sa totalité, immuable et totale. Et c'est là où Sri Aurobindo apporte une nuance qui a toute son importance. Autour de cette âme qui se trouve en chaque être humain et qui s'incarne de vie en vie, se forme l'être psychique, ce que les rishis védiques appelaient déjà il y a 7000 ans Chaitanya Purusha. C'est comme une personnalité qui se formerait autour de l'âme. Comme si, grâce à l'être psychique, la mère, le divin, prenait une forme unique dans un individu, dans un corps, dans la manifestation. Comme si l'être psychique représentait une forme,
une couleur, une vibration, une action spécifique de la mer dans la manifestation. Quelque chose d'unique et de divin dans un être humain. Mère nous dit que on ne trouve un être psychique que sur Terre et que même les dieux doivent s'incarner dans la matière, dans un humain, pour avoir un être psychique. Mais comment se forme cette personnalité divine, cet être psychique ? Eh bien, seules les actions qui sont tournées vers le divin, offertes au divin, permettent de former cette personnalité psychique. Au fil des vies, car l'âme et l'être psychique reviennent de vie en vie, l'être psychique grandit et prend de la force. Et progressivement, il passe au premier plan. L'objectif de l'être psychique est d'incarner le divin en pleine conscience. Et c'est autour de cet être psychique que va se façonner l'être supramental. Alors d'un seul coup, si seules les actions qui sont tournées vers le divin permettent de faire grandir l'être psychique, de le faire émerger au premier plan, le surrender, le don de soi au divin, prend tout son sens dans le yoga intégral. Parce que le principe même du surrender, c'est de tout tourner vers le divin. Le surrender accélère donc l'émergence de l'être psychique. Mais alors, comment ton âme te parle-t-elle ? Parce que oui, ton âme te parle. Mais en général, ce ne sont pas avec des mots dans ta tête. Ça peut prendre une infinité de formes. En fait, c'est une forme de langage que tu vas devoir apprendre impérativement pour suivre ton chemin évolutif. Il y a quelque chose qui t'a poussé à travers cet appel intérieur à descendre et regarder en toi-même. Et puis, il y a cette aspiration qui te pousse à te transformer. Mais si tu y regardes de plus près, c'est quoi ce quelque chose ? Quelle forme, quel aspect ça prend ? Eh bien, ce sont des événements de vie, pas toujours agréables, qui te poussent, voire qui te contraignent à voir les choses autrement. Regarde bien ta vie. Tu es dans ton petit train-train et d'un seul coup apparaît un événement que tu n'aurais jamais pu prévoir et qui en général ne dépend absolument pas de toi. Et ça vient perturber ton quotidien. Souvent c'est quelque chose dont tu te serais volontiers passé. Et pourtant, c'est bel et bien là et il va être très difficile d'en faire fi. Ou souvent tu vas essayer d'en faire abstraction en le repoussant d'un revers de main. Mais ça aura tout de même des répercussions sur toi et sur ta vie. Et tu auras peut-être remarqué que même si tu as réussi à en faire abstraction une fois, ça va se représenter à nouveau sous une forme légèrement différente. Eh bien, comme je te l'ai souvent dit dans d'autres vidéos, ces événements ont un message très précis à te divulguer. Tiens, un message ? Serait-ce la manière de communiquer de ton âme, de ton être psychique ? Serait-ce ton âme qui provoque ces événements pour te parler ? Mais mince, ces événements sont rarement agréables. Ça ne peut pas être un moyen de communication. Mais si l'âme est le divin incarné, elle doit bien avoir d'autres méthodes plus douces pour nous parler. Eh bien oui, notre âme et notre être psychique peuvent user de moyens beaucoup plus doux pour communiquer avec nous. Mais très souvent, nous n'y prêtons pas attention. Parce que absolument tout dans la manifestation peut être un moyen, une manière de nous parler. Tu prends un livre que tu ouvres par hasard, et alors que tu te posais une question bien précise, les lignes que tu lis te donnent la réponse à ta question. Tu marches dans la rue et une phrase d'un panneau publicitaire te donne une réponse à une interrogation. Un ami te dit une simple phrase qui paraît anodine pour tout le monde, sauf pour toi. Oui, la vie est le plus grand de tous les maîtres. Et la mer, le divin, ton âme, ton être psychique peuvent te parler de 1000 manières. Et si tu sais écouter la vie, elle pourra t'instruire sur tous les domaines. Mais c'est différent du langage des événements désagréables. Parce qu'ils touchent des endroits bien précis en toi. Des endroits qui demandent à être mis en lumière. Et ce que je vais te dire va te paraître fou. Mais c'est ton âme et ton être psychique qui mettent tous ces événements en action. C'est la manière de l'âme pour te parler et te dire quelque chose de bien précis. Pour te montrer un endroit très précis en toi. Je te rappelle que l'évolution selon Sri Aurobindo tend vers une vie divine, vers une divinisation de tous les plans de conscience jusqu'au tout au fond de la matière. Et l'une des manières d'y parvenir,
eh bien c'est un être psychique totalement au premier plan. Mais ça veut dire quoi au premier plan? Cela signifie que l'être psychique est en capacité d'utiliser tous les outils de cette individualité dans la manifestation. Quoi? Ça veut dire que le mental, le vital et le corps sont sous contrôle de l'être psychique. Que la personnalité autour de l'âme est complète. Cela veut dire que tout en nous est tourné vers le divin. Et c'est grâce aux événements intérieurs et extérieurs que l'être psychique nous montre les points qui demandent à être transformés en nous. Et que ce soit dans le mental, dans le vital ou dans le corps. C'est sa manière de communiquer pour nous pousser à évoluer, à nous transformer. Mais alors concrètement, ça se passe comment? Comment répondre à ton âme? J'aborde très souvent tous ces sujets dans mes vidéos, et on pourrait croire que parfois je tourne en rond. Mais non, ce sont des thèmes centraux dans le yoga intégral. Je m'efforce juste de les appréhender sous différents angles. Parce que comprendre ces sujets, c'est comprendre concrètement ce que nous devons entreprendre et comment agir. Je te rappelle que rien n'est figé dans ce yoga. Chaque personne a sa manière propre de le vivre, de l'expérimenter. On ne peut pas donner une méthode unique. C'est à chacun de comprendre le message de son âme, de son être psychique. Mais surtout, d'y répondre. Parce que oui, derrière le message, il y a une réponse très précise. Mieux encore, il y a une action très précise qui découle de cette réponse. Alors, si nous reprenons le processus, notre être psychique crée un événement qui vient toucher un endroit bien précis en nous. Un point sombre est mis en lumière. Un point qui demande à être vu et transformé. Parce que oui, la première chose consiste à regarder le point qui est mis en lumière. Ça peut être quelque chose qui se trouve dans ton mental, ou bien dans ton vital, ou encore dans ton corps. Et une fois que tu es conscient de ce point précis, il va falloir descendre au fond, à sa racine. C'est là où réside le vrai message. Il y a une compréhension sur quelque chose de précis qui t'appartient. Ça peut concerner une pensée récurrente qui a commencé il y a bien longtemps et qui conditionne toute ta vie. C'est peut-être un désir ou une émotion. J'ai déjà parlé de tout ça récemment dans 2 vidéos, les forces adverses, et l'autre, concrètement, comment s'offre-t-on à la mère divine. Tu y trouveras le processus beaucoup plus détaillé. Bref, derrière ce message tout au fond, lorsque tu tournes ce point d'ombre vers la mer, tu peux y trouver une prise de conscience ou parfois même une réalisation. Mais attention, tourner un seul point n'apporte pas toujours une réalisation complète dans un domaine. Il faudra parfois répéter l'opération sur plusieurs points pour avoir une réalisation complète dans un domaine précis. Il n'empêche que tout point tourné vers le divin ou vers la mer confère plus de force, de puissance et de contrôle à l'être psychique. Comme tu le vois, ce langage de l'âme n'est pas fait de mots, et pourtant il t'ouvre à une grande connaissance, à des prises de conscience et même à des réalisations. Je le répète, ton âme et plus précisément ton être psychique n'ont qu'un seul objectif, une évolution vers une vie divine. Créer un nouveau stade évolutif, qu'une individualité dans un corps devienne le divin dans sa totalité. Alors comprendre le langage de ton âme devient vraiment primordial. C'est tout simplement le langage du divin, de la mer. Et nous arrivons au moment où nous allons parler de mon sujet préféré. Surrender et émergence de l'être psychique. Ben oui, le surrender. Parce que si nous allons jusqu'au bout de la compréhension du message de notre âme, la meilleure de toutes les manières de lui répondre, eh oui, c'est le surrender. Oui, je sais que je me répète à longueur de vidéo sur ce sujet. Et je vais effectivement me répéter. Mais si tu comprends ce qu'est le surrender et son importance centrale dans le yoga intégral, ta sadhana, ton chemin spirituel, va être radicalement transformé. C'est comme si tu cheminais au bord d'un précipice depuis un bout de temps. Mais plus tu suis ce chemin, moins il semble y avoir d'issue, de fin. Oui, le chemin semble interminable sans fin. Et un beau jour, tu t'arrêtes et tu te retournes vers le vide. Quelque chose en toi te dit que c'est par là, vers le vide, dans cet inconnu, qu'est la suite du chemin.
Mais une autre partie hurle que c'est de la folie, que tu vas disparaître, te perdre. Non, ce n'est pas possible. Et pourtant, tu sais au fond de toi que la suite se trouve dans le vide. Alors, tu fais ce premier pas et tu sautes dans cet inconnu, dans ce vide. Et c'est ça, le surrender. C'est bel et bien sauter dans l'inconnu du vide. Aucun repère. Plus rien ne fonctionne comme avant. Parce qu'avant, tu organises ta vie, tu fais des plans, tu mets toute ta volonté pour réaliser la moindre chose, tu te bats contre les événements contraires à tes plans. Ton moteur, ce sont les désirs. Tes désirs. Eh bien, avec le surrender, c'est tout le contraire. Aucun désir, aucun plan, aucune organisation. Juste être à l'écoute de tous les événements qui se présentent à toi à chaque instant. Et je parle bien de tous les événements, tant extérieurs qu'intérieurs. Parce que c'est ton âme qui te parle. Parce que c'est le divin qui te parle. Parce qu'ils sont les messages du divin, de la mère, de ton âme, de ton être psychique. C'est ce qui t'indique la suite du chemin. C'est ce qui te montre les points d'ombre, d'inconscience, qu'il est nécessaire de transformer. Parce que, sous le regard du surrender, chaque événement devient une initiation. C'est ainsi que la mère te façonne et te modèle pour devenir enfin toi. Et enfin, le surrender permet l'émergence de l'être psychique. Plus il passe au premier plan, plus c'est lui qui fait. Et l'un des secrets de l'évolution réside dans le faire, l'action. L'action, c'est faire descendre la réalisation jusque tout au fond de la matière. Ah, comme toujours, je vais trop vite. Je te reparle de tout ça dans un instant. Revenons-en à l'émergence de l'être psychique. Pourquoi est-ce si important dans le yoga intégral ? L'être psychique, lorsqu'il est totalement au premier plan, ainsi que je l'ai dit, c'est une personnalité divine unique dans un corps humain. Mais le prochain stade évolutif, c'est une personnalité divine unique dans un corps divin unique. C'est ce que Mère et Sri Aurobindo ont appelé l'être supramental. Donc, l'une des tâches préliminaires les plus importantes du yoga intégral est l'émergence de l'être psychique. Et selon Sri Aurobindo, l'une des manières les plus rapides de faire émerger cet être psychique, c'est le surrender. Voilà pourquoi j'attache autant d'importance à ce sujet dans toutes mes vidéos. Parce que plus il y aura de personnes avec un être psychique au premier plan, plus nous serons proches d'une grande transformation. Imagine un instant que nous dépassions une certaine masse critique d'êtres psychiques. L'énergie entière de la planète serait totalement modifiée. Que dis-je, pas uniquement de la Terre, mais de tous les univers intérieurs et extérieurs. Il est primordial que tu œuvres à l'émergence de ton être psychique. À mes yeux, actuellement, il n'y a rien de plus important. Pendant des années, j'ai cru que c'était une réalisation qui était à des années-lumière de moi. Mais dès l'instant où j'ai sauté dans le vide, où j'ai décidé de m'offrir intégralement à la mer, tout s'est accéléré. Je suis resté longtemps au bord de ce précipice de l'inconnu, jusqu'au jour où j'ai compris ce qu'était la chose la plus importante de ma vie. Eh oui, m'offrir à la mer. Rien d'autre n'importe. Que pourrait-il y avoir de plus important que ça ? Et tu sais quoi ? Ma vie entière en a été transformée. Elle est devenue vraiment belle et merveilleuse. C'est une véritable aventure. Ça m'a poussé vers ce grand secret de la transformation qu'est le faire. L'action divine. Car en m'offrant à la mer dans ce grand surrender, l'être psychique a émergé. Et plus il a émergé, plus il a commencé à faire. Ou plutôt, plus je l'ai vu faire. C'est lui qui est devenu le moteur et non plus les désirs. Parce que le faire de l'être psychique n'est pas du tout le faire de l'ego. Le faire de l'être psychique, c'est l'action de la mère divine. Ce ne sont plus les événements qui deviennent des initiations. Ce sont les actions qui sont l'initiation.
Chaque événement devient le moyen de la transformation. Certains prétendent qu'il n'y a rien à faire, qu'il y a juste à être. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Quand l'être psychique est là, tout pousse à l'action, au faire. Parce que c'est ainsi que nous incarnons la transformation jusque dans le corps. Ce n'est pas en restant assis en méditation en attendant que la mer nous transforme de l'intérieur. Notre participation est demandée. Nous avons un corps de matière qui vit dans la matière. C'est donc à travers l'action dans la matière que nous pouvons transformer la matière. Même si oui, tout vient de l'intérieur. D'une part, ça vient de notre cœur à travers l'être psychique, d'autre part des hautes sphères avec la conscience de vérité, le supramental. Et ces deux paramètres, être psychique et supramental, nous poussent vers l'action, pour que cette lumière divine puisse descendre et s'incarner jusqu'au fond de la matière, au fond de nos cellules. Ce sont nos actions face aux événements qui nous transforment. Dit autrement, ce sont les actions de l'être psychique devant les événements, sa manière divine d'y répondre, qui amène la transformation. Voilà donc pourquoi il est primordial d'apprendre le langage de ton âme. Elle va te donner ta feuille de route qui n'est valable que pour toi. Ton âme, ton être psychique, le divin, la mer, le supramental vont te malaxer, te triturer, te pétrir à travers les événements et les actions qui en découlent pour te façonner de manière à t'élargir progressivement, pour être en capacité d'accueillir cette force démesurément immense et puissante qu'est le supramental. Ta mission est donc d'entendre ce qui t'est dit pour faire ce qui t'est demandé et ainsi devenir de plus en plus divin.